Rosalie going live. Bonjour, je suis Rosalie Sarassois, la directrice d'engagement communautaire et bénévolat pour l'Est du Canada. Bienvenue. FRDJ vous souhaite la bienvenue à la série éducative Parlons d'été 1. Nous sommes ravis de vous présenter des informations sur les dernières technologies des pompes à l'insuline de Insulet, Medtronic, Tandem et Ypsomed. FRDJ est un chef de file mondial des travaux visant à mettre fin au diabète de type 1 par des recherches, le financement et les défenses d'intérêt. FRDJ soutient également les personnes et les familles vivant de la communauté des DT1 dès le diagnostic en les aidant à mieux vivre en meilleure santé et en plus grande sécurité pendant que nous poursuivons notre travail pour trouver une guérison. FRDJ a mis sur pied les séries Parlons d'été 1, puisque la COVID-19 ne nous permet pas de rencontrer les gens en personne de manière sécuritaire. Ce soir, chacun des conférenciers disposera de 5 à 7 minutes pour parler de son appareil et de répondre ensuite à vos questions. Alors, juste pour vous donner quelques renseignements généraux et techniques, cette session est enregistrée et nous vous enverrons un courriel avec un lien vers l'enregistrement ainsi que les coordonnées de chacun des fabricants de pompes ici ce soir. Le courriel sera envoyé demain ou le jour après. Si vous avez des questions, veuillez les poser dans la section de questions et réponses, le chat. Il n'y a pas un moyen que vous allez parler à voix vive, alors toutes les questions iront dans le chat et je vais les publier. Et nous essaierons bien sûr de répondre au plus grand nombre de questions possibles, compte rendu de l'heure que nous avons. Comme nous avons plusieurs conférenciers, si vous avez des questions adressées à un fabricant de pompes spécifique, veuillez le noter dans votre question. Comme ça, la personne spécifique peut répondre à la question. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment dans le chat ou dans le Q&A ici, mais nous y reviendrons une fois que tout le monde aura l'occasion de parler. Alors, les questions seront après que nos 4 conférenciers parlent. Veuillez noter que le remboursement et la couverture des appareils diffèrent selon les groupes d'âge et les provinces. Nous ne pouvons pas répondre à des questions sur le remboursement ici. Si vous avez des questions à ce sujet, chacun des fabricants a l'expertise pour vous aider à naviguer dans l'assurance et le remboursement. Et encore une fois, nous enverrons ces coordonnées dans le courriel de suivi, mais on ne va pas répondre à des questions comme ça ce soir. Nous sommes ravis de vous présenter les différentes technologies de pompe à insuline ce soir. Notre première conférencière est de Insulet Canada, les fabricants du système de gestion d'insuline Omnipod. C'est Mylène Lamotte, diététiste, gestionnaire du territoire, spécialiste clinique Est du Québec. Bonsoir, Mylène. Alors, bonsoir. Merci, Rosalie. Donc, ce soir, je suis fière de vous présenter Omnipod, la seule pompe à tubulure au monde. Donc, si vous regardez ce monsieur-là, si on regarde son histoire, pour le moment, qui est arrivé sur le bord de la piscine, il a mis ses lunettes, il est rentré dans l'eau comme tout le monde. Il n'a pas eu besoin de se demander est-ce que je devrais enlever ma pompe à tubulure ou non. Donc, avec Omnipod, ça simplifie la vie et c'est la liberté. Je vais faire... Je ne suis pas capable de changer la slide, donc... Okay, sorry, Mila, I'm going to give you control. There you go.
Donc, Insulette, c'est une compagnie qui est très bien implantée. Donc, on a fêté d'ailleurs notre 20e anniversaire il y a quelques semaines. C'est un papa d'un enfant diabétique au début des années 2000 qui a eu l'idée d'avoir une pompe sans tubulure. Quand il est arrivé sur le marché, il s'est dit, début des années 2000, il y a seulement des pompes avec fil. J'aimerais ça créer quelque chose sans fil. Donc, son rêve est devenu réalité dès des années 2000. Et comme on peut voir là, sur la ligne de temps, Insulette investit énormément en recherche et développement. On a toujours fait des innovations au fil du temps et on vient d'obtenir l'approbation de Santé Canada pour DASH. Je vais vous en parler un petit peu plus là, à la fin. On est une compagnie éco-responsable, donc recyclage des pods, des panneaux solaires sur l'usine pour fabriquer des pods. Donc, ça, c'est chez Insulette que vous allez voir ça. Donc, c'est quoi le système Omnipod? En fait, c'est simple, c'est un GPD qui est la télécommande, gestionnaire personnel de diabète, et un pod. Donc, le pod, c'est la pompe qu'on change à tous les 3 jours. Le pod, il pèse 25 grammes vide, 27 grammes plein. Si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai à vous procurer un pod d'essai en ligne sur notre site pour voir comment on oublie le pod quand on le porte. C'est facile à dissimuler sous les vêtements. C'est une insertion automatique pour la canule, donc vous n'avez qu'à coller le pod sur soi et appuyer sur votre touche démarrer et la petite aiguille va sortir. On va aller porter le cathéter sous-cutané, donc on ne voit jamais l'aiguille apparaître. La télécommande, le GPD, on n'a pas besoin d'être à côté du pod pour que les basales se donnent. Donc, fait intéressant, il y a un glucomètre intégré pour les glycémies capillaires. Donc, de plus en plus, les gens ils ont des systèmes comme le Freestyle Libre ou le Dexcom. Vous allez pouvoir utiliser ensemble, mais vous avez un glucomètre là, pour vos glycémies, une bonne vieille glycémie capillaire. Donc, si ça vous intéresse de commencer avec Omnipod, excuse, il y a un délai dans les... Comme vous pouvez constater, j'ai la difficulté à changer mes diapos. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous allez remplir vous-même votre pod avec l'insuline rapide selon votre quantité recommandée par votre infirmière. Vous allez le coller sur n'importe quel site d'injection, les mêmes qu'avec les stylos, et vous allez appuyer sur votre touche « Démarrer ». L'avantage avec Omnipod, c'est qu'on peut utiliser plus de sites, comme derrière le bras, le haut de la fesse. Je vois souvent des gens là, qui ont la pompe à tubulure qui ne peuvent pas aller là parce que c'est trop difficile d'accès avec le kit d'insertion. Donc, un secret bien gardé dans l'insulinothérapie, c'est de faire des bonnes rotations des sites pour garder des sites sains. Désolée. Daniel, si tu... OK. Je me dis que si on prend la... Donc, une injection versus 4 à 5 injections par jour, je pense que c'est facile à comprendre que c'est beaucoup plus simple avec la pompe à insuline. Si on regarde votre insuline lente, on va la laisser tomber, mais juste pour comparer, la ligne en mauve, c'est votre insuline lente finalement qui a toujours la même concentration dans le sang. Avec Omnipod, vous allez pouvoir varier là, tout au long de la journée vos concentrations d'insuline. Le fameux phénomène de l'autre, donc l'augmentation des glycémies au lever. On va pouvoir là, donner un petit peu plus d'insuline. Si vous faites de l'activité physique, on va pouvoir baisser un petit peu. Donc, à ce moment-là, là, c'est beaucoup plus facile avec la pompe au niveau du contrôle. Avec Omnipod, évidemment, on a besoin de moins de matériel. Si on regarde là, au niveau des activités, que ce soit, là, tantôt je parlais là, dans le sport, la douche, donc des activités vraiment régulières tous les jours, parc aquatique, la plage, un jour, on va pouvoir recommencer, je suis pas mal confiante, relations sexuelles. Donc, c'est tous des instants qu'on va débrancher la pompe si on a une pompe comme ça, tubulure. Avec Omnipod, c'est collé sur la peau, donc on ne débranche jamais. Donc, on pourrait supposer qu'on peut avoir un meilleur contrôle puisqu'on ne débranche jamais et penser à la liberté qu'on a de jamais se casser la tête à savoir est-ce que je débranche ma pompe ou non. On a un logiciel qui s'appelle Diasène pour téléverser les données. Fait intéressant, c'est qu'on peut combiner, tantôt je parlais du Freestyle Libre ou du Dexcom, on peut les combiner ensemble dans le Diasène et ça va faciliter la lecture et l'ajustement des glycémies par votre professionnel de la santé. Donc, si ça vous intéresse de commencer Omnipod, contactez-nous, on va ouvrir le dossier, on va vérifier les assurances pour vous
Mais surtout, c'est que c'est important, c'est un adulte de venir nous voir. On a des plans de financement très intéressants. Évidemment, on va coordonner le tout avec le programme de pompe à insuline si vous avez un enfant en bas de 18 ans. Donc, j'ai un des collègues qui dit qu'on a une super équipe chez Insulette. Évidemment, une pompe à insuline, c'est important. C'est un matériel médical qui vous tient en vie. Donc, c'est important d'avoir un bon service, d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner en tout temps. Donc, contactez-nous et ça va nous faire un plaisir là, de vous... je dirais que nos clients nous disent qu'on donne vraiment un merveilleux service. Si quelqu'un aurait une pompe à tubulure depuis moins de 5 ans, vous pouvez essayer Omnipod sans frais. À ce moment-là, vous pouvez nous contacter et on va vous expliquer là, les modalités. Mais en fait, c'est pratiquement un mois d'essai gratuit. Et si, évidemment, là, ça fait plus de 90 jours là, que vous avez acheté votre pompe, vous n'êtes pas satisfait, moins de 90 jours, pardon, on va pouvoir vous rembourser. Le DASH, en fait, c'est notre nouvelle technologie qu'on va lancer dès 2021, qui est approuvée Santé Canada. Donc, c'est comme un téléphone intelligent, finalement, touch, et qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir l'obtenir là, dès janvier. Là, c'est un système amélioré qui va pouvoir se glisser dans la poche arrière. Donc, j'étais pas mal sur la fin, mais là, OK. Donc, si ce n'est pas déjà fait, commandez la trousse d'essai en ligne. Et bon, vous allez pouvoir l'essayer, le produit, là, pour savoir comment que ça se passe avec Omnipod. You're on mute, Rosalie. Merci beaucoup, Mylène. Excusez-moi. Notre prochain conférencier est de Medtronic, les fabricants du seul système de pompe à insuline auto-ajustable au Canada. Le conférencier ce soir est Jean-François Boyer, associé support aux ventes. Bienvenue, Jean-François. Oui, bonjour tout le monde, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Personne va te répondre. Oui. C'est bon, merci. Donc, super. Je vais me mettre en mode présentation ici. OK. Donc, je semble avoir un petit pépin au niveau du mode de présentation. Do you want me to pull it up for you? Do you see it well? Do you see my presentation? No, not yet. Okay. So I'm... Okay, no, It was there. Share it again. Okay. So now do you see it? We're just going to put it up. Yeah. Okay, let me try something. Vas-y. There you go. Vas-y, parle quelque chose, Jean-François. Tu es live, là. Oh, oui, pardon, Yeah. désolé. OK, c'est bon, là, ce que vous There you voyez? go. C'est bon. OK, super. Désolé pour le pépin technique, j'ai pas très l'habitude avec Teams. Donc, ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Jean-François, je suis représentant là, pour la division du diabète de chez Medtronic. Donc, ça fait à peu près 1 an que je suis avec l'équipe. Je connais très bien le diabète toutefois, puisque je vis moi-même avec le diabète de type 1, donc j'ai une bonne expérience avec le diabète moi-même. Alors, c'est une partie que j'aime beaucoup de mon travail, c'est de pouvoir partager avec les différents patients que je rencontre. Et j'aimerais faire une mention spéciale à toute l'équipe de la FRDJ pour avoir mis sur pied l'événement de ce soir. Alors, avant de débuter, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu aux problématiques que les personnes vivant avec le diabète de type 1 ainsi que les proches de leur famille au quotidien. Tous les énoncés que vous voyez à l'écran, c'est probablement des questions que vous posez au quotidien.
Donc, on dit qu'il y a plus de 42 facteurs dans une journée qui peuvent venir influencer notre glycémie. Donc, que ce soit le stress, que ce soit l'activité physique, que ce soit peut-être le manque de sommeil, la maladie, le virus, il y a vraiment une panoplie de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte au-delà de nos tâches quotidiennes qu'on a déjà à penser avec le diabète. Donc, on voit que c'est une frustration énorme pour les gens vivant avec le diabète qui ont une pompe dite manuelle ou qui sont encore sur les injections quotidiennes multiples, puisque si par exemple, on a exactement la même routine d'une journée à l'autre, qu'on mange les mêmes aliments et qu'on se fait les mêmes injections d'insuline, on n'aura pas nécessairement les mêmes résultats à chaque journée. Donc, c'est là où la pompe en mode automatique va entrer en scène. Donc, comment fonctionne le SmartGuard ou le mode automatique? C'est très, très simple. En fait, c'est que la pompe a été créée pour vraiment venir répondre aux besoins de réduire la charge mentale que les gens ont avec le diabète de type 1 au quotidien. Donc, comment ça marche? C'est que la pompe va recevoir les informations de notre capteur de glycémie en continu à toutes les 5 minutes et elle va prendre une décision pour nous. C'est-à-dire que qu'on se dirige vers l'hyper ou qu'on se dirige vers l'hypoglycémie, la pompe, à chaque 5 minutes, va prendre une décision pour nous avec un algorithme. Donc, on dit que c'est 288 fois par jour. C'est comme si on avait un ange gardien qui prenait une décision pour nous éviter de nous rendre en hyperglycémie et nous éviter de nous rendre en hypoglycémie. Donc, de cette façon-là, on va pouvoir avoir du temps qui va nous être redonné de notre journée sans avoir à penser au diabète ou encore pire, avoir à traiter un événement d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Donc, comment ça se compare à une pompe traditionnelle? C'est plutôt simple. Ça se passe vraiment au niveau de l'insuline basale. Donc, dans une pompe traditionnelle, on va avoir un débit basal qui va être préprogrammé. Donc, à tous les 24 heures, ça va être la même administration d'insuline qui va être donnée au patient. Toutefois, qu'est-ce qu'on voit dans la réalité? C'est que c'est très rare que cette dose d'insuline-là va être optimale d'une journée à l'autre. Donc, peut-être que oui, aujourd'hui, ça fonctionne, mais demain, c'est une nouvelle journée et on ne sait pas si notre insuline basale va être la bonne. Alors là, on tente de vraiment répondre à la frustration de devoir constamment ajuster notre dosage basal. Donc, comme on le voit dans la diapositive ici, c'est que notre insuline basale, dans le cas d'une pompe dite traditionnelle, on a un patient qui va se ramasser une partie de la nuit en hypoglycémie parce que lui, à ce moment-là, ce n'était pas la dose optimale pour lui. Donc, peut-être qu'il s'est réveillé durant la nuit, peut-être que ça avait réveillé sa conjointe, son conjoint dans le lit et ça lui a fait passer une mauvaise nuit de sommeil. Ou s'il ne s'est pas réveillé du tout, peut-être que durant la nuit, à cause de son hypoglycémie, peut-être qu'au matin, il s'est réveillé avec un sentiment d'énorme fatigue parce qu'il n'y a pas eu une nuit de sommeil récupératrice. Alors, quand on regarde le mode automatique et la 670G, on va aller chercher, selon nos études, un 72% du temps de notre journée qui va être entre le 3,9 et le 10 millimol. Donc, pensez seulement si vous pouviez avoir les 2/3 de votre journée au minimum qui vous est redonné pour pouvoir vaquer à vos occupations, pour pouvoir vous concentrer sur votre travail. On sait que le diabète n'est pas facile, qu'on a déjà beaucoup de choses à penser. Alors, je pense que c'est rassurant pour les patients de savoir qu'on peut avoir un petit peu une paix d'esprit avec un système automatisé qui va minimiser nos interactions et minimiser les événements d'hypo et d'hyper, sans compter les impacts positifs sur notre A1C, notre hémoglobine glyquée, et la réduction des impacts à long terme du diabète. Donc, un autre bon exemple ici qu'on a, c'est 4 nuits de sommeil d'un même patient. Donc, ça, c'est un patient réel. On a sorti ces données de 4 nuits de sommeil et on voit que, durant les 4 nuits, on va avoir un temps passé dans la plage cible qui va être entre le fameux 3,9 et 10 millimol. Mais si on regarde plus précisément, je vous invite à regarder la 4e nuit où on a une partie de la nuit où on le voit dans le bas de l'écran, la pompe n'a pas donné d'insuline. Alors, dans le cas où on aurait eu une pompe traditionnelle, c'est une hypoglycémie qui serait arrivée. Tandis que là, on a vraiment un patient qui a pu quand même avoir une belle nuit de sommeil, même s'il était à risque de faire une hypoglycémie. Alors, peut-être que ce patient-là, la veille, a eu son activité physique, donc c'est pourquoi il y a eu une tendance d'avoir une glycémie un petit peu plus basse. Alors, la pompe va vraiment prendre le relais et faire les micro-ajustements pour nous sans même qu'on ait à y penser. À l'inverse, si on regarde la 3e nuit, là, on voit que la pompe va donner beaucoup plus d'insuline. Alors, peut-être que le patient a eu
un souper avec des macronutriments un peu plus complexes. Peut-être qu'il y a eu plus de matières grasses dans son repas, peut-être qu'il y a eu des glucides à action lente. Alors, la pompe va vraiment être là pour agir pour nous et nous éviter les événements d'hyperglycémie, par exemple, que le patient aurait eu normalement avec une pompe traditionnelle durant cette nuit de sommeil. Je pense que c'est important de préciser que souvent on se demandait est-ce que la Minimed 670G est seulement le mode automatique. Sachez que non, vous êtes libre de l'utiliser de la façon que vous voulez. On a 3 différents modes. Donc, on peut l'utiliser en mode autonome, donc sans lecteur de glycémie. Vous allez quand même bénéficier de tous les avantages d'une pompe Medtronic, c'est-à-dire un écran couleur, des menus faciles à naviguer, un boîtier extrêmement résistant, tout notre service client qui vient avec la pompe, ainsi qu'une pompe qui est submersible dans l'eau, résistante à l'eau. Ensuite de ça, on va avoir la pompe à insuline avec l'arrêt avant hypo, si on connecte le lecteur de glycémie en continu, et on va avoir finalement le SmartGuard, le mode automatique, qui va nous permettre d'atteindre en moyenne 72% du temps passé dans la plage cible. Alors, choisir Medtronic, c'est non seulement choisir la technologie la plus évoluée présentement sur le marché, mais c'est aussi choisir une équipe d'experts qui vont être là pour vous accompagner main dans la main tout au long de votre apprentissage avec la pompe. Donc, c'est très simple. Vous allez être attitré à un formateur, une formatrice spécialisée en diabète qui va être là pour vous former et faire votre enseignement sur la pompe. Et aussi, comme vous le voyez à l'écran, on a plein d'autres services qui sont disponibles. Donc, je vous invite à consulter notre site web pour en apprendre plus. Présentement, on a plusieurs initiatives au niveau de notre nouvel environnement virtuel. Alors, si vous êtes intéressé, peut-être en apprendre plus et vous êtes toujours en démarche d'acquisition d'une nouvelle pompe, si vous êtes intéressé, on a des séances d'information à chaque dernier mercredi du mois avec un patient témoignant qui nous parle de son expérience avec la pompe, ou on a des événements de formation. Donc, pour les patients qui seraient déjà sur la pompe, c'est un lieu de rassemblement pour discuter avec d'autres patients et en apprendre davantage par nos infirmières spécialisées sur la pompe. Et j'aimerais terminer avec notre programme de mise à niveau vers la prochaine technologie. Alors, on le sait que présentement, dans le marché, la demande est très grande de la part des patients pour avoir ce qui se fait de mieux et d'avoir ce qui est le plus récent au niveau de la technologie. Alors, pour ceux qui seraient intéressés à acquérir la 670 maintenant, sachez que vous allez automatiquement être inscrit pour avoir la nouvelle pompe lorsqu'elle va être mise en marché. Alors, vous pouvez quand même bénéficier en ce moment du mode automatique sans être privé de la prochaine technologie. Alors, c'est un programme vraiment super et je vous invite à me contacter pour en apprendre davantage. Donc, vous avez toutes mes informations ici. Alors, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions sur la pompe. Sinon, à la fin, ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Et ça me fera plaisir aussi de peut-être nous céduler un petit appel virtuel pour que je puisse peut-être répondre ou faire une présentation plus sur mesure selon vos besoins à vous. Donc, merci tout le monde, puis ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, Jean-François. Notre prochaine conférence vient de Tandem Diabetes Care, le fabricant de pompes à insuline T-Slim X2 avec la technologie basale IQ. Et c'est Amat Kane, gérant du territoire pour Tandem Québec. Bonjour, Amat. Bonjour, Rosalie. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup tout le monde. Je remercie beaucoup le JDRF de la FRDJ. Je le dis souvent en anglais, pas très habitué souvent à dire la FRDJ. Mais comme je dis, en fait, je vous remercie d'avoir organisé cette soirée. Alors, moi, mon nom est Amat Kane et puis je travaille pour Tandem depuis 2 ans, depuis qu'on est au Canada. Donc, Tandem est une compagnie américaine basée à San Diego qui fait la pompe Tandem T-Slim que vous voyez ici à l'écran dans mes mains. Donc, cette pompe existe depuis quand même 2006. Donc, on travaille beaucoup aux États-Unis. Aujourd'hui, on est dans plus de 20 pays dans le monde. On a différentes technologies selon où on se trouve dans le monde. Donc, présentement, au Canada, on a cette technologie, écran tactile, rechargeable, très facile à utiliser et surtout qui a quand même des spécificités que je vais vous montrer tout de suite quand je vais vous présenter la pompe. Donc, la pompe est très, très petite. C'est pour ça qu'on l'appelle la T-Slim.
le boîtier est en aluminium, donc c'est très, très résistant comme pompe. Et c'est la seule pompe aussi qui est capable de faire des mises à jour. Donc, cette même pompe que vous achetez aujourd'hui, vous êtes capable de faire des mises à jour et ajouter des fonctionnalités plus tard quand ça va être approuvé par Santé Canada. Donc, sans plus tarder, je vais tout juste partager mon écran pour vous montrer un peu comment naviguer dans la pompe. Ça ne va pas être long. Rosalie, est-ce que vous êtes capable de voir mon écran en mode présentation? No, not yet. Non, Daniel va le faire tout de suite. Ah, non, il faut que tu le mets. Share. OK, parce que là, je viens de le mettre. Vous ne le voyez pas? No. Non. OK. Un instant, je vais retrouver ici. OK. Une share tray. Daniel, est-ce que tu es capable de voir? Parce que... No, so I can't see it, Amat. Do you have anything you could, what's happening when you try to share it? So I guess the open share tray, and okay, so I think it's gonna work here. There we go. It's coming up. Okay, it's coming up. Okay, tout de suite en mode présentation. Okay, give me a sec. I'm going to send it live. I'm going to force it live with you. Okay. There we go. OK. Donc, c'est ça. Donc, ça, ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'écran de la pompe Tandem. C'est la seule pompe qui est intégrée avec le capteur de glycémie Dexcom G6. L'avantage de cette pompe, c'est qu'en fait, le Dexcom G6, vous pouvez toujours continuer à utiliser les données de glycémie qui sont envoyées sur votre cellulaire, mais ils vont être aussi envoyés sur la pompe. Donc, l'écran que vous voyez, c'est l'écran tactile de la pompe. À gauche, vous avez la batterie. Donc, c'est la première pompe rechargeable comme en cellulaire. Donc, ça, ce sont les patients qui ont demandé ça quand on a fait nos études de facteurs humains. Donc, c'est très important pour les gens. Donc, imaginez-vous aujourd'hui avoir un cellulaire que vous devrez utiliser en mettant des batteries. Donc, les gens voulaient tout juste passer sur des technologies modernes qui ressemblent plus à du cellulaire. Donc, on est rendu là avec cette pompe. Donc, la batterie rechargeable. Donc, vous avez la date et l'heure. Ensuite, vous avez le B bleu qui montre que la pompe donne un basal continu. Donc, vous avez aussi la quantité d'insuline qui est dans le réservoir que vous voyez tout le temps ici, digital. Et le 6.7 que vous voyez, c'est tout juste votre glycémie qui vient de votre Dexcom. Donc, ça va changer au courant de la journée. Vous n'avez plus besoin de scanner ou de faire des tests de glycémie. Vous le voyez directement sur votre pompe. La pompe est très facile. Donc, quand je débarre la pompe, donc c'est 1, 2, 3, je mets un code. Et pour donner un bolus d'insuline, c'est très facile. J'appuie sur bolus. Et tout de suite, ça va chercher ma glycémie du Dexcom et il le replace dans la pompe. Donc là, tout de suite, il me donne déjà une correction qu'il donne en fonction de ma glycémie pour me mettre dans ma cible. Et si je veux manger des grammes de glucides, je n'ai plus besoin, par exemple, d'appuyer sur une flèche pour monter, descendre. J'ai tout juste à écrire digitalement le nombre de grammes de glucides que je veux. Et je peux aussi ajouter. Je peux dire, par exemple, je peux ajouter plus 15. Si j'ai une assiette avec plusieurs composantes glucidiques, je peux toujours les ajouter. Une fois que je finis, le calcul est déjà fait, donc c'est très facile. Je passe à la prochaine étape. Et là, il me demande d'injecter l'insuline. Si je décide de prolonger mon injection parce que je mange quelque chose de plus gras, je peux le faire. Ensuite, diviser mon bolus en deux, donner une partie tout de suite, l'autre partie sur 2 heures, et c'est parti. Donc, c'est quand même une pompe qui est très, très facile à utiliser, mais ce n'est pas seulement tout.
Dans cette pompe, on est capable quand même aussi de faire la programmation très facilement. On peut créer des profils de basal, exercices, fin de semaine, n'importe quelle activité qu'on fait. Et la programmation est très facile. Vous voyez ici les plages horaires avec la cible, le facteur de correction. Et c'est la première pompe où sur chaque plage horaire, vous pouvez avoir des paramètres qui sont complètement différents de la prochaine plage. Donc, c'est quand même très facile. On utilise des cathéters qui sont différents. Donc, ça vous donne la flexibilité quand même de déconnecter la pompe. Et je veux juste faire comprendre que déconnecter la pompe ne veut pas dire manquer d'insuline. Parce que vous pouvez vous donner votre injection d'insuline, vous regardez ça avec votre équipe médicale, mais ça vous donne quand même la flexibilité des moments intimes, d'exercice. Vous pouvez décider quand même de déconnecter la pompe, de ne pas l'avoir sur vous si vous voulez. Comme je vous disais, c'est la seule pompe où on est capable de faire des mises à jour de logiciels. Présentement, le modèle de logiciel qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le Basal IQ. Le Basal IQ, c'est une fonctionnalité qui utilise le Dexcom G6. Et quand on est passé de l'ancien modèle, c'est tout ce que vous voyez sur l'écran ici. C'est ce que les patients ont eu à faire. En moins de 15 minutes, ils sont passés de l'ancien modèle de logiciel au nouveau modèle de logiciel sans avoir à payer. Donc, les patients ne paient rien avec Tandem pour passer d'un nouveau modèle de pompe, d'un ancien modèle de pompe à un nouveau modèle. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et c'est surtout que ça vous donne d'avoir une pompe à base de logiciel. Alors, le Basal IQ qu'on utilise présentement, c'est une technologie qui prend les données de la glycémie de Dexcom G6 et il l'envoie automatiquement à la pompe et tout le temps. Et la pompe lit les glycémies 30 minutes avant que quelque chose arrive. Si, par exemple, dans les prochaines 30 minutes, la pompe prédit que votre glycémie va être en bas de 4,4, il va toujours suspendre automatiquement l'insuline basale. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant et il le relance automatiquement dès que la glycémie change de direction et remonte. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, les choses s'améliorent et au fur et à mesure qu'on améliore le logiciel et qu'on vient avec d'autres technologies, on va les avoir en fonction de ce qu'on fait, comme on dit, avec la mise à jour. Donc, je sais que 5 à 7 minutes, c'est très court pour vous faire toute la présentation, mais je vous recommande de me contacter avec votre équipe médicale, le service à la clientèle de Tandem, et je pourrai vous faire une présentation virtuelle dans le confort de votre maison, et puis vous donner tous les détails sur la pompe Tandem, de ce qu'on a dans le pipeline, de ce qu'on attend aussi avec les approbations et tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vais attendre de les répondre dans le Q&A. Super, merci beaucoup, Ahmad. Merci, Rosalie. Notre dernier conférencier sera de Ypsomed Diabetes Care, les fabricants du système à pompe à insuline YpsoPump. Et notre conférencier est Todd Derniak, le directeur général. Bienvenue, Todd. Merci, Rosalie. Bonsoir à tous. Je me présente, Todd Derniak, directeur général des filières canadiennes et américaines. OK. Un moment, s'il vous plaît. Voilà. Je suis... Un moment, s'il vous plaît. Je travaille pour améliorer mon français. Veuillez accepter mes excuses pour toute erreur de prononciation. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui notre pompe YpsoPump et vous donner un aperçu de ce qui est à venir. Quelques avis, les technologies à venir sont en développement et ne seront disponibles que sur réservé d'approbation réglementaire. Toutes les dates présentées ici sont estimations pour le marché canadien et dépendantes d'approbation réglementaire. Voici un petit rappel de l'histoire de l'évolution du développement de la pompe à insuline chez Ypsomed. Depuis la première pompe en 1985, en passant par le Détron et tout le chemin de 2016 au lancement de YpsoPump en Europe. En maintenant, YpsoPump.
Le premier commentaire des gens après avoir manipulé les pompes est « Wow, c'est vraiment petite ». Ici, vous voyez par rapport à un iPhone. YpsoPump pèse au total 83 grammes avec batterie et un réservoir plein. En fait, il s'agit de taille d'une carte de fer standard. YpsoPump communique directement avec l'application YpsoMedApp qui assure le suivi des paramètres de pompe, de l'insuline à bord et des données de bolus tout en servant également de calculateur de bolus et de liens vers le stockage de données dans le cloud. Nous venons de lancer notre application de YpsoMed Explorer au Canada et dans certains pays. Cette image provient directement de l'application Explorer et donne aux utilisateurs une idée de pompe en 3D et servant également de simulateur ainsi qu'à plusieurs tutoriels préchargés. Vous pouvez voir ici la disposition de notre écran tactile OLED et le fonctionnement de la pompe par icône. Après le déverrouillage, l'écran principal affiche les principales fonctions de gestion de bolus, de la base et de l'insuline. La prochaine séquence montre notre réservoir d'insuline inséré dans la pompe. Nous avons un réservoir en verre unique d'une capacité de 160 unités. La verre permet de maintenir l'insuline stable à température ambiante pendant 7 jours et jusqu'à 30 jours lorsque réfrigéré. Cela permet à un utilisateur de pré-remplir les cartouches bien avant l'utilisation. Dans certains marchés à l'extérieur du Canada, nous offrons une option pré-remplie, ce qui est vraiment très pratique. Maintenant que vous avez la base de l'YpsoPump, parlons brièvement de ce qui est à venir et de la direction que nous prenons. Nous avons la pompe, les fournitures, l'application et le logiciel. Avec notre partenaire Dexcom, nous ajouterons et l'intégrerons le SGC dans l'application avec YpsoMed Assist. Ensuite, nous nous dirigerons vers l'administration automatisée de l'insuline avec YpsoMed Loop. En voilà, YpsoMed Assist. Cela amène des données de capteurs Dexcom directement dans l'application YpsoMedApp pour aider au calcul de bolus. La pompe conserve une communication unidirectionnelle avec l'application. Ensuite, nous passerons à YpsoMed DOS et permettant une communication bidirectionnelle entre la pompe et l'application, ce qui permettra aux utilisateurs de faire un bolus directement à partir de l'application. Voilà, YpsoMed Loop. Enfin, avec l'YpsoMed Loop, nous préverrons de permettre l'administration de l'insuline automatisée par smartphone. Voilà un résumé de la pompe YpsoPump, un aperçu de l'innovation à venir. Tout d'abord, nous simplifions avec YpsoMed Assist. Ensuite, nous numérisons la livraison avec YpsoMed DOS. Et enfin, nous automatisons avec YpsoMed Loop. Merci pour votre temps et je suis désolé pour mon français. C'est ça. Merci beaucoup, Todd. On va vraiment te pardonner pour ton français. Il n'y a pas de problème.
Pas mal pour l'américain, n'est-ce pas? Nous avons maintenant fini nos présentations et je vais ouvrir la session maintenant pour les questions qui étaient dans le chat. Alors, je vois la première question et je vais poser 2 questions à la fois. Et la première question, c'était pour Omnipod. Mais je vais vous poser une question aussi à Mylène qui était posée dans le chat pour différentes choses aussi. Parce qu'il y a des questions que c'est pour tout le monde. Alors, je vais dire la question et tout le monde peut répondre. Quelqu'un veut savoir pour Mylène, je demande la durée de chacune des pompes. Autrement dit, combien de jours le patient peut porter la pompe? Et ça, c'est la première question pour Mylène. Combien de jours on peut poser la pompe? Et aussi, la demande, si on va pour Omnipod, si on va au parc aquatique, on doit donc traîner la manette pour que la libération d'insuline fonctionne. Et quelle est l'autonomie de la batterie du Dash? OK. Est-ce que je suis live? Je peux répondre tout de suite? OK. Donc, concernant la durée, c'est 3 jours, donc 72 heures le pod. Le pod va sonner après 72 heures. Par contre, là, c'est pas comme votre capteur de glucose en continu, il n'arrêtera pas tout d'un coup, puisque c'est votre insuline, donc c'est important. On vous laisse 8 heures de plus. Donc, à ce moment-là, la pompe, elle va vous rappeler quand même que c'est important de changer, mais ça dure 72 heures plus 8 heures, si on le voit comme ça. Par rapport au parc aquatique, non, on n'a pas besoin, justement, c'est pour ça que je donnais cet exemple-là, on n'a pas besoin de traîner notre télécommande, notre GPD avec nous. Donc, peu importe la distance, là, vous pouvez le laisser dans le casier, il y a des casiers là-bas. Vous allez pouvoir passer la journée dans l'eau avec votre pod qui est parfaitement étanche. En passant, si vous voyez là, 60 minutes, des fois écrit en petit, là, ça c'est seulement en cas de plongée sous-marine. Par contre, quand vous êtes là, en eau peu profonde, comme au parc aquatique, il n'y a aucun problème pour la distance et la profondeur. Et la dernière question, le Dash, c'est comme un téléphone cellulaire. En fait, ça pourrait durer un petit peu plus que 24 heures, mais on conseille de le recharger à tous les jours pour être certain qu'on ait qu'on ait une charge pleine. Parfait. Quelqu'un aussi, je vais vous demander ça. Merci. Aussi, je peux redemander aussi à Mylène parce que les autres ont répondu un peu. Est-ce que vous êtes compatible? Quelqu'un a demandé si vous pouvez nous indiquer quelles pompes sont compatibles avec le Dexcom et existe-t-il des pompes permettant de faire un lien entre le pompe et le Dexcom? On sait déjà que Tandem et Ypsomed, c'est oui, mais je vais poser la question à Omnipod. En fait, oui, c'est compatible dans le sens que vous allez prendre la donnée là, qui est sur votre cellulaire de Dexcom et votre glycémie, plutôt, vous allez la rentrer manuellement dans la pompe, tout simplement. Donc, les deux se marient très bien ensemble dans le sens que quelqu'un qui a Omnipod, Dexcom, G6 peut avoir un excellent contrôle aussi de leur glycémie, de leur diabète. Parfait. Merci beaucoup. Alors, pour Medtronic, il y a 2 questions. La même question du Dexcom, si c'est compatible, mais aussi, on a 2 questions. À quand la 780G? Alors, tout le monde est sur l'Internet. Et aussi, pensez-vous éventuellement de sortir un Guardian sans calibration et plus petit? Ou pensez-vous faire un partenariat avec Dexcom ou Freestyle? Oui, donc toutes des bonnes questions. Alors, pour répondre à la première question, non, on n'est pas affilié avec Dexcom et on ne prévoit pas le faire dans le futur. Donc, on a notre propre technologie de capteur de glycémie qui nous permet d'atteindre le mode automatique. Donc, on va continuer dans cette lignée-là, c'est certain. Ensuite de ça, concernant les nouvelles technologies, malheureusement, on ne peut pas en dire plus parce qu'on n'a pas l'information présentement. Si vous regardez en ligne, vous allez être capable de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, mais on n'a pas de date de sortie officielle pour les nouvelles pompes. Donc, à la fin de ma présentation, je vous ai parlé de notre programme de mise à niveau de la technologie. Alors, si vous êtes intéressé à utiliser le mode et bénéficier du mode automatique, dès maintenant, vous pouvez le faire, sachant que vous allez avoir accès à la nouvelle technologie gratuitement lorsqu'elle va être mise en marché. Toutefois, on n'a pas de date de sortie encore.
et un capteur de glycémie sans calibration. Encore là, c'est un petit peu la même réponse que j'ai à vous donner. On n'a pas d'informations exactes sur comment le nouveau CGM va fonctionner et quand est-ce qu'il va être mis en marché, mais on le sait que notre département de recherche et développement est présentement très actif sur la question et on peut s'attendre à des développements positifs dans le futur pour pouvoir, de un, oui, utiliser le mode automatique et bénéficier de tous ses avantages, mais aussi avoir la flexibilité avec nos autres fournitures. Et l'autre question aussi qui a été demandée pour Medtronic ici, si la pompe est submersible, combien de temps dans l'eau et j'imagine combien de profondeur? De profondeur. Oui, alors la pompe va être submersible. Je ne pense pas que quelqu'un l'a déjà fait, mais ça peut durer 24 heures sous l'eau à 12 pieds de profondeur. Donc, peut-être si on l'échappe, on peut la récupérer quelques heures plus tard. Mais la pompe, elle est autorisée pour une durée de 24 heures à 12 pieds de profondeur sans problème. Super, merci beaucoup. Alors aussi, on a des questions pour Tandem. La première question a déjà été répondue pour le Dexcom. Amat l'a dit. Alors, pour Tandem, quelle est l'autonomie de la batterie? Est-ce que la pompe est submersible? Et quand est-ce que la version Control-IQ va arriver au Canada? Take a deep breath. Give me 1 second, Amat. You're live. OK. Merci beaucoup pour ces questions. En fait, la première question, je pense qu'on a déjà répondu à ça. Tandem est intégré avec le Dexcom parce que le Basal IQ fonctionne avec le Dexcom, les données de glycémie en continu qui prédisent les hypoglycémies 30 minutes avant que ça arrive et ensuite on va suspendre l'insuline jusqu'à ce que la glycémie remonte. Donc ça, c'est déjà connu. La deuxième question, je pense que c'était par rapport à la durée de la batterie de la pompe. Donc la batterie, en fait, est autonome pendant 5 à 7 jours. Donc je m'explique, si la batterie est pleine, vous pouvez porter votre pompe 5 jours minimum sans charger la batterie. Ça peut aller jusqu'à 7 jours. Généralement, on dit 5 à 7 jours parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas le Dexcom avec la pompe. Ils ont encore leur glycomètre traditionnel parce qu'ils n'ont pas pu acheter le Dexcom. Et dans ce cas-là, en général, la batterie dure 7 jours. Mais si on utilise le Dexcom, parce que le Dexcom utilise une technologie qu'on appelle Bluetooth Energy, donc ça prend beaucoup de batterie, mais quand même, c'est pas comme en cellulaire. Là. Vous pouvez avoir votre pompe avec une autonomie de 5 jours. Ce qui est intéressant, c'est que la charge est extrêmement rapide. Donc, la pompe peut se charger de 0% à 100% en moins d'1 heure. Donc, ça se charge très rapidement. Les gens, en général, ils le branchent 5 à 10 minutes par jour et ils en ont en masse pour la charge. L'autre question, je pense que c'était sur l'étanchéité. Oui, la pompe, elle est étanche 3 pieds 30 minutes. Donc, c'est sûr qu'en fait, une pompe qu'on est capable de mettre dans de l'eau à 3 pieds de profondeur pendant 30 minutes est assez étanche. Mais c'est sûr que la majorité des gens, quand ils vont sous la douche et tout ça, pour des raisons de commodité, ils vont déconnecter la pompe, d'où la flexibilité de pouvoir déconnecter et reconnecter la pompe quand on veut. Mais oui, la pompe, elle est étanche. C'est pas 12 pieds 24 heures, mais c'est quand même assez étanche pour les utilisations qu'on veut, notamment aller faire des canoës kayak, aller dans les parcs d'eau, se doucher avec, des choses comme ça. Et la dernière question, c'est une question très sensible, c'est le Control IQ. C'est une question qu'on nous pose très souvent. Ça a été soumis à Santé Canada depuis plus de 6 mois. On est dans les derniers moments de l'approbation. On ne sait pas encore, ça dépend. C'est entre les mains de Santé Canada. On ne peut rien dire sur ça. C'est une technologie qui existe déjà, qu'on vend aux États-Unis. Vous pouvez avoir toutes les informations en ligne, mais pour ce qui est du Canada, je ne peux pas en dire plus. Mais la bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de la pompe Tandem, c'est que si vous avez une T-Slim X2 avec le Basal IQ, quand le Control IQ va être approuvé par Santé Canada, tous les patients vont recevoir un courriel, ils vont installer le logiciel, ils vont recevoir un code, ils vont télécharger le logiciel Control IQ, ils le branchent dans la pompe et en moins de 15 minutes, leur Basal IQ va se transformer en Control IQ sans aucun frais. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour cette perspective-là. Submersible, est-ce qu'il est submersible?
Ouais, c'est ça que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout juste étanche 3 pieds 30 minutes. Donc, c'est pas plus que ça. Merci. Merci, Amat. Merci. Quelqu'un veut savoir aussi si le pompe Ypsomed est actuellement disponible au Canada. Oui. Ah, un moment. Oui, la pompe est disponible au Canada. Contactez notre bureau à Montréal. Super, merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question. Ben, ça, c'est une question pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est très difficile à répondre. S'il y a des projets de réunir dans un même appareil un capteur de glycémie et une pompe. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut répondre. Ça, c'est vraiment dans le futur, à moins que quelqu'un ici veut lever la main. Amat, et aussi Jean-François, vas-y Amat. Je vais tout juste parler, je pense qu'en fait la question, il faut d'abord comprendre la question. Réunir une pompe et un capteur de glycémie, ça se fait déjà. Je pense qu'en fait, il demande, est-ce que le capteur de glycémie peut être mis à la même place que le cathéter de la pompe? Dans une même appareil. Il veut savoir dans un même appareil. Honnêtement, en tout cas, de notre côté, il n'y a pas de recherche qui se fait dans ce sens-là pour plusieurs raisons. C'est des raisons physiologiques. Le capteur de glycémie de Dexcom, aujourd'hui, il dure 10 jours. Les gens essaient de garder le capteur le plus longtemps possible pour des raisons de coût et puis de fiabilité. Et le cathéter, on ne peut pas le garder plus que 3 jours parce que c'est là où ça passe l'insuline avec la formation de fibrine et tout ça. Donc, ça risque de bloquer l'insuline. Donc, mettre les deux ensemble, je sais qu'il y a d'autres recherches qui se font, il y a des compagnies qui travaillent sur ça depuis des années, mais je peux vous dire que c'est assez challenging. Il n'y a pas encore de produits comme ça sur le marché, à moins que quelqu'un d'autre dans le groupe a des projets ou quelque chose qui va se faire bientôt. I'm going to send you live, Jean-François, to answer the same. Yeah. So, Jean-François. Yes, oui. Ben, en fait, j'allais sensiblement être dans le même sens qu'Amat. Je pense qu'il l'a très bien résumé. Pour l'instant, c'est ça, on a des complications parce que justement, de mettre le capteur au même endroit sous la peau que la canule qui va administrer l'insuline, ça peut créer un certain conflit. Donc, pour l'instant, on sait que c'est pas dans les projets à court terme, long terme, peut-être qu'éventuellement, on va voir apparaître différentes technologies à ce niveau-là, mais malheureusement, c'est pas dans les projets sur le court terme. Ce serait ma réponse à ce sujet-là. Okay, and Rosalie going live for finish. Yeah. Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne réponse. On ne sait pas encore. On n'est pas rendu là. Alors, pour les autres qui ont des questions précisément pour les compagnies d'insuline, je vais vous laisser contacter ces propres compagnies vous-même. On va vous envoyer un courriel, comme on a dit. Alors, je veux dire un gros merci à tout le monde d'avoir été des nôtres ce soir. Et merci vraiment à nos conférenciers, Mylène, Jean-François, Amat et Todd. Aussi, la série éducative, cette série offre de l'information à un nouveau sujet à chaque mois. Nous mettrons sur notre site web à jour et on peut indiquer les détails de la prochaine séance qui s'intitule « Garder le contact pendant les fêtes » qui aura lieu le 8 décembre. Nous organisons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Alors, cette discussion offre l'occasion d'échanger avec les autres dans un environnement informel et vous pouvez visiter notre site web frdj.ca pour en savoir plus et vous inscrire au prochain événement de la série de discussions virtuelles qui aura lieu le 25 novembre à 19h. Nous vous rappelons que les coordonnées de nos conférenciers vous seront envoyées demain pour leur poser d'autres questions si vous le souhaitez. Et cette présentation sera également accessible sur notre page YouTube. Encore une fois, un gros merci à Insulet Canada, Medtronic, Novo Nordisk, Tandem Diabetes Care et Ypsomed Diabetes Care, nos commanditaires de cet événement Parlons DT1,
qui n'aura pu avoir lieu sans leur soutien. Bonne soirée à tout le monde. On vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Tout le monde. Bonsoir. Merci Merci. tout le monde. Merci. Good job, Diane.